Une pensée émue. En ces temps moraux, je me permets d'avoir une pensée émue pour certaines personnes. Aujourd'hui, une pensée émue pour la bipolarité. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît, toi et moi. Dans un peu moins d'un mois, ça va faire 4 ans. À l'heure précise où j'écris ces mots, ça fait 3 ans, 340 jours, 23 heures, 48 minutes et 54 secondes, soit 34 464 heures, soit aussi long qu'un sketch de Michel Leb, si on parle en temps ressenti. Le temps étant relatif et allongé de manière exponentielle selon la gêne ressentie sur le moment, mais je ne suis pas là pour vous parler du lien pourtant évident entre physique quantique, relativité temporelle et racisme décomplexé, j'ai juste un bac S. Bref, ça fait longtemps, on se connaît bien, chère bipolarité. On a appris à se connaître dans la douleur, la souffrance, la joie, l'indifférence, le manque de respect et parfois le bonheur. Tu m'as tantôt saoulé par ta capacité à être imprévisible, tantôt émerveillé par ta capacité à me faire sauter une nuit sans que j'en ressente les effets, et tantôt ressoulé quand je me suis rendu compte que sauter une nuit avec toi revient à prendre un crédit auprès du diable pour acheter du crack à ma mère. Tu m'as littéralement fait halluciner la première fois que je t'ai croisé et il faut avouer que c'est assez flippant, mais tu ne l'as jamais refait, même si j'en ai douté parfois, notamment quand j'ai vu la France championne du monde avec Giroud en pointe ou le PSG en quart de finale de Ligue des Champions. J'ai parfois fait absolument n'importe quoi à tes côtés et ça me gêne de tout te mettre sur le dos, alors que j'ai été très souvent responsable, même si t'as clairement pas aidé. Mais t'as aussi tes qualités. Tu es certes souvent accompagné de ta copine anxiété, mais tu penses toujours à appeler ton meilleur pote sensibilité. Tu m'as certainement aidé à comprendre des gens, des causes et des choses que je ne voyais pas autrefois et dont j'aperçois la construction désormais. Tu m'as aussi permis de me rendre compte de ce qui était vraiment important, ce qui l'était moins et ce qui ne devrait jamais l'être. Tu as littéralement chamboulé mon existence sans prévenir et c'est pas cool, mais je ne te regrette pas totalement non plus. Si on oublie les nombreux mois où je ne voulais plus être, les innombrables fois où je me suis permis des comportements ou commentaires déplacés que je regrette encore aujourd'hui et dont je continuerai de m'excuser après-demain, tu m'as appris à vivre. De la pulsion morbide est née une pulsion de vie qui a été l'étincelle qui a ravivé une flamme dont j'ignorais l'existence même. Passer de la joie à la dépression vaut le coup, si c'est pour mieux se diriger vers quelque chose qui de loin dans le noir, sans correction et avec un œil flashballé ressemble au bonheur. Ça va déjà 1000 fois mieux depuis qu'on te traite avec les bons médicaments et que tu ne m'obliges plus à dormir 16 heures par jour, même si les réveils ressemblent encore beaucoup à un 1er janvier 10 heures, avec assez d'alcool dans le sang pour être considéré comme quelqu'un de respectable par Depardieu. Grosse dédicace évidemment à mon psychiatre qui me maintient en vie et à peu près en bonne santé depuis 2 ans, ce qui tient beaucoup plus du miracle permanent que d'une quelconque avancée scientifique. Et on en a fait du chemin ensemble, quand même, chère bipolarité. La première nuit qu'on a passée ensemble, j'ai quand même mis 5 heures après mon réveil à comprendre que j'étais hospitalisé à cause de toi, malgré les murs blancs, les médicaments, les habits d'hôpitaux et ce doux vent au niveau de l'arrêt, les infirmières et infirmiers, la consultation du psychiatre et le fait qu'on m'ait dit 8 fois que j'étais hospitalisé. Ce ne sont pas les meilleurs souvenirs de ma vie, mais ce sont des souvenirs que je n'oublierai jamais. Pendant ces hospitalisations, j'ai vu des femmes et des hommes brisés, certains sombrer, d'autres en train de renaître et quelques rares âmes qui semblaient à jamais détachées du corps où elles étaient pourtant censées habiter. Oui, ça fait peur de voir quelqu'un d'aussi humain que soi et avec des traits en commun être totalement déconnecté du réel depuis des années. Ça fait mal de voir des personnes qui ont des proches ne recevoir aucune visite pendant des mois, voire pour quelques-uns des années. Ça surprend de se rendre compte qu'avoir des proches qui viennent te voir tous les jours n'est absolument pas habituel, mais ça me fait encore chaud au cœur aujourd'hui et j'en serai éternellement reconnaissant, quelles que soient les relations que j'ai avec vous ou leur évolution. Ça me met en colère de repenser à l'état de l'hôpital public en 2016, qui était dans un meilleur état qu'aujourd'hui, alors que c'était déjà alarmant, et de se rendre compte que des gens ne peuvent pas être soignés correctement et sont juste sacrifiés. Quand la norme pour quelqu'un d'hospitalisé en psychiatrie est de voir le psychiatre une fois par semaine en s'agglutinant devant sa porte avec l'ensemble des patients pour espérer qu'ils nous reçoivent, je me demande où est le progrès et en quoi nous sommes un pays moderne. Sachez que même si l'information a été plutôt confidentielle jusqu'à il y a quelques mois, chers technocrates, vos coupes budgétaires ont tué, tuent et tueront. N'oubliez jamais que vos mains sont et resteront rougeâtres, quelle que soit la quantité de gel hydroalcoolique à votre disposition. Ça me donne encore un haut le cœur quand je me souviens de la première fois où j'ai lu des statistiques sur toi, chère maladie. J'ai 25% de chance de te transmettre à un de mes enfants si j'en ai, voire 75% de chance si toi, chère maladie, tu accompagnes ma compagne. En t'ayant à mes côtés, j'ai aussi statistiquement 20% de chance de mettre fin à mes jours par moi-même, soit un pourcentage 30 fois plus élevé que chez les moldus. Et pour finir sur une note absolument pas positive, j'ai aussi 50% de chance, en tant que bipolaire, d'essayer de me suicider au moins une fois, une sorte de pile ou face avec le diable. Pour finir, il se peut qu'en écoutant cette chronique, toi auditeur, tu sois concerné de près ou de loin par la bipolarité, une autre affection psy ou une souffrance qui ne veut pas s'en aller. La réalité est assez terrible, il faut l'admettre. Et je suis très mal placé pour dire à qui que ce soit de se battre, de faire front, parce que pendant longtemps je l'ai pas fait, et ça arrive encore aujourd'hui. Tout ce que je peux te dire, c'est que si t'as flanché et que tu flanches actuellement, quelle que soit la raison, n'oublie jamais que tu n'es ni fou ni faible, tu es juste humain. Fais-toi confiance, n'hésite pas à demander de l'aide si tu sens que t'en as besoin et que t'es entouré. Si tu n'es pas entouré, ce qui peut arriver malheureusement, il y a des professionnels qui sont formés à ça et qui peuvent t'aider. Et surtout, n'oublie jamais d'espérer, ça te servira pour la suite. Il y a cette fameuse citation qui dit que de l'obscurité naît la lumière, ça j'en sais strictement rien, mais en tout cas, tout ce que j'ai pu voir à l'hôpital, hors de l'hôpital, les différentes expériences que j'ai eues, elles m'ont prouvé juste une chose, c'est que de l'espoir renaît la vie. Quoi qu'il arrive, occupez-vous de vous, prenez soin de vous et des autres, et à très vite pour une nouvelle pensée émue.
Il y a d'autres pensées émues sur cette chaîne et d'autres formats en cours de publication ou publiés. N'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner si ça vous plaît.